Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, la municipalité renouvelait sa confiance à l'association Loisirs Pluriels Porte des Alpes qui accueille les enfants porteurs ou non de handicap dans un espace mixte depuis bientôt 3 ans. Et puis l'AS Fontaine Twirling Bâton accueillait les championnats départementaux de cette discipline, retour en images sur un week-end intense pour ses athlètes. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. 3 ans déjà que l'association Loisirs Pluriels Porte des Alpes s'installait à Fontaine. Elle permet aux enfants de la région, porteurs ou non de handicap, de profiter d'un lieu d'accueil commun les mercredis ou en période de vacances scolaires. En cette rentrée 2019, la commune qui fournit les locaux adaptés et l'aide financière nécessaire au fonctionnement de l'association signe une nouvelle convention pour les 3 années à venir, marquant ainsi une étape dans cette initiative que tous espèrent toujours plus pérenne. Alors, le centre Loisirs Pluriels est un centre de loisirs qui accueille des enfants en situation de handicap et des enfants sans handicap de 3 à 13 ans. Nous accueillons 24 enfants par jour, dont 12 en situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc pour accueillir tous ces enfants, on a un taux d'encadrement qui est renforcé à un animateur pour 3 enfants. Le petit bilan un petit peu de ces 3 années, c'est qu'on a accueilli 95 enfants en tout. Dont la moitié en situation de handicap, et ça concerne aussi 58 animateurs qui sont passés de manière ponctuelle ou régulière, mais en tout cas, 58 animateurs ont travaillé à Loisirs Pluriels durant ces 3 ans. C'est aussi 36 familles concernées par Loisirs Pluriels, avec 64 enfants à l'année, dont 36 en situation de handicap. C'est une réelle volonté politique pour nous d'accueillir, de permettre en tout cas à des enfants en situation de handicap d'être accueillis dans des centres de loisirs avec des enfants valides. Ça n'existe pas ailleurs, en tout cas sur le territoire. Et c'était une réelle volonté pour nous de pouvoir le faire à Fontaine. Alors ça nous a coûté à peu près 60 000 € pour la mise à disposition des locaux, la mise en accessibilité. Aujourd'hui, ça nous coûte en fonctionnement 23 000 € par an, voilà, à la charge de la ville. En sachant qu'on accueille des enfants de toute l'agglo, voire même au-delà, puisqu'on a des enfants qui arrivent de Vorep, Alvar, Saint-Hilaire-du-Touvet, Vars et d'autres communes encore. Notre volonté, c'est de ne pas laisser ces familles sur le carreau en disant aujourd'hui votre enfant il a 13 ans, on ne peut plus rien pour vous, retour à la case départ. Donc notre but, c'est de créer sur la ville un accueil de loisirs Capado pour les adolescents entre 13 et 14 ans jusqu'à 18 ans. Pour le financement, c'est un petit peu plus compliqué, donc on ne peut pas encore porter à nous tout seuls un tel budget. Donc on essaye de taper un petit peu à toutes les portes. Un centre de loisirs, tout bêtement, ça permet aux parents, lorsqu'ils travaillent, de pouvoir confier leurs enfants. On n'y pense pas forcément, mais c'est un besoin, j'ai envie de dire, basique, celui de pouvoir maintenir son activité professionnelle, et notamment chez les mamans d'enfants porteurs de handicap, on est très souvent malmenés sur la question. Je pense que c'est très important pour nous, en tant que maman et femme, de pouvoir avoir une solution de garde pour nos enfants. Les 26 et 27 janvier, l'AS Fontaine Twirling Bâton accueillait les championnats départementaux de la discipline. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce sport multiple. En équipe, solo ou duo, les catégories défilent et les Fontainoises, tout comme leurs concurrentes iséroises, tentent de décrocher les meilleurs scores. Le twirling bâton, c'est un mélange de danse, de bâton et de gym. J'ai commencé à 6 ans. C'est ma passion et c'est un plaisir d'en faire. Aujourd'hui, on a fait l'équipe. Et on s'est entraîné. On sait qu'on est première. Les petites, donc c'était l'équipe Benjamin N2. Donc elle termine championne départementale, du coup elles ont terminé première. Donc je pense que ça les encourage et puis ça les motive pour la suite. Notre but bien sûr c'est d'atteindre la finale. Donc on va travailler pour ça et puis il y a beaucoup de travail mais
c'est plutôt encourageant pour ce week-end. Aujourd'hui, moi, je suis passée avec l'équipe, donc senior N2. C'est vrai que c'était, on va dire, assez compliqué. On avait un objectif. On a quand même réussi un peu à atteindre cet objectif malgré tout. Qu'est-ce que ça change d'être en solo ou en équipe pour travailler ? Alors, le solo, c'est vrai qu'on est seul sur Praticable. On a tous les yeux posés sur nous. Après, quand on fait une erreur, on est toute seule. Donc, on peut moins culpabiliser que si on est en équipe. On se dit que si on fait une erreur, ça pénalise les autres. Après, d'un côté, c'est un peu plus rassurant le fait d'être plusieurs sur le Praticable, de ne pas être toute seule. Moi, j'ai choisi Stirling parce que ma sœur en faisait déjà. Et que je la voyais tous les soirs à l'entraînement. Et évidemment, un jour, j'ai voulu essayer. Et du coup, maintenant, ça fait 9 ans que j'en fais. Et j'adore ça. Du coup, le club de Fontaine, donc c'est un petit club de la région grenobloise. Du coup, ça représente à peu près une vingtaine de licenciés athlètes. Donc, dans le club de Fontaine, malheureusement, on n'a pas de garçons. Mais il y en a dans d'autres clubs de la région, donc c'est ouvert aussi aux garçons. Le Turing Batron est ouvert à tout âge, on s'entend bien. On recrute en général à partir de 5-6 ans. Et après, donc plus on commence tôt, évidemment, plus on a des chances d'évoluer vers un assez haut niveau. Après, il peut y avoir des athlètes qu'on recrute à 14-15 ans qui viennent par exemple des clubs de gym, de GR ou de danse et qui ont plus de facilité à apprendre les mouvements, du coup être plus en rythme avec la musique, tout ça. Donc c'est sûr que pour ces athlètes-là, c'est plus facile. Après, on a des débutantes aussi de 14-15 ans qui peuvent très bien s'en sortir. Et puis les plus âgés, ici dans la compète, on en a qui ont quand même 30 ans bientôt. Donc après, voilà, c'est le corps. Si le corps le permet, on peut. Et on démarre cet agenda avec l'occasion de faire une bonne action tout en s'amusant. Samedi 16 février, l'association Beryl et les autres propose son grand loto. Rendez-vous dès 18h30, salle Edmondville, pour peut-être remporter le gros lot et permettre à l'association de poursuivre sa mission auprès des personnes atteintes de handicap moteur cérébral. A-t-on fait le tour de la question ? Seul en acoustique, Antoine Stripoli propose ses chansons entre chien et loup à la fois rock et profonde. Sa voix se déploie autant puissante que délicate sur le fil tendu de ses guitares. À écouter à la Guinguette samedi 16 février à 20h30. Moi je traque l'élan. Moment de détente, mais aussi d'écoute de soi. Un atelier de sophrologie vous est proposé gratuitement lundi 18 février à 9h au centre social Georges Sand. Une professionnelle vous accompagnera dans cette démarche proposée par les centres sociaux et l'espace santé de la ville de Fontaine. L'inscription est fortement recommandée. Enfin, moment d'échange entre les citoyens et la municipalité. Une grande réunion publique se déroulera jeudi 21 février autour du budget communal pour 2019. Rendez-vous est donné à 18h30 à l'hôtel de ville de Fontaine pour assister au débat. Et on se quitte avec la photo de la semaine. L'école de rugby de Fontaine, en partenariat avec le club de Sassenage, a regroupé sur le terrain une centaine d'enfants, garçons et filles, pour leur faire découvrir avec amusement les règles de l'Ovalie. À la semaine prochaine.